Hello les filles, ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se voit avec la présentation d'un album Noël avec une collection qui vient de Action. C'est plutôt un album folio parce que j'ai parti sur quelque chose vraiment simple. Mais au final, on peut mettre beaucoup de photos, comme d'habitude. Du coup, je pense que je connais pas trop le mot simple. Je pense. Maintenant, je vous montre tout qu'est-ce que j'ai utilisé et qu'est-ce qui me reste de bloc. En fait, pour réaliser cet album, j'ai utilisé comme d'habitude du papier Clairefontaine 200 grammes. La couleur c'est blanc. Et j'ai utilisé pour mater du papier vert sapin et du papier rouge corail. On dirait à la caméra que c'est un rouge vraiment très flash. Mais il n'est pas vraiment flash comme ça se voit sur la caméra. Ça se voit comme ça parce que j'ai la lumière qui est exactement sur la caméra. Et du coup, ça brille beaucoup plus par rapport à la couleur qu'il est en vrai. Pour cet album, j'ai utilisé aussi les deux couleurs qui sont là. Du ficelle. Cette vert avec du doré à l'intérieur et cette rouge avec du doré à l'intérieur qui viennent d'Action tous les deux. Et on voit bien que c'est la même couleur. Voilà, pour certaines places photos, j'ai utilisé la Stamperia Coffee pour tamponner et cette plaque de tamponnage qui tout le monde il me demande il vient d'où. En fait, moi j'ai acheté sur la boutique Horizon Créative, mais ça fait longtemps quand j'ai acheté ça. Du coup, je ne sais pas sûr si vous trouvez encore, mais n'hésitez pas à regarder. Et avec cette planche, je tamponne tous mes espaces photos. J'ai utilisé pour faire une petite déco sur la couverture de 2 pages de cette bloc DIY card. En fait, j'ai pris cette page qui est là avec les bonhommes de neige et cette page qui est là avec cette pain d'épices. Voilà, c'est que ça. Après ça, on a vu déjà. Et j'ai utilisé le bloc Welcome to Candyland qui vient d'Action. J'avais juste un seul bloc et il me reste la page avec tous les numéros. Il me reste une morceau un peu plus grande et celui-là, le reste c'est que des petites chutes. Voilà. Que des petites chutes de papier. Il me reste 2 petites maisons comme ça. Et cette page qui est là avec des petites découpes. C'est tout qui me reste dans cette bloc. Le reste, j'ai tout utilisé. J'ai parti sur un folio avec une taille de 23 sur 17 et avec une tranche de 23 sur 6. Et je vous montre tout de suite. Voilà le folio. Là, de toute façon, dans la première vidéo, vous avez la structure. Et là, j'ai utilisé de la fausse neige. C'est une pâte structurée que j'ai utilisée, qui vient de Cultura. Je vous montre demain dans la vidéo quand je l'utilise. Parce que là, il n'est pas à côté de moi. Du coup, je vous montre ça demain. J'ai mis un peu partout. Ici, j'ai découpé le Welcome to Candyland qu'il y avait sur la couverture. Et ici, j'ai utilisé le die cut du bloc DIY card. Ici, j'ai mis ce papier. Là, j'ai mis aussi de la neige. On va dézoomer plutôt. Voilà. Ici, j'ai mis ce papier. Un peu effet bonbon. Pareil sur ce côté. Et là, j'ai tout fermé avec cette grand ruban qui vient du Nose. Mais pareil, ça fait longtemps que j'ai acheté cette ruban. Une fois qu'on ouvre, là, j'ai utilisé le papier avec les bonbons, avec le foil. Et à l'intérieur, c'est présent comme ça. On a 2 livrets, on peut dire, dans cette folio. On a cet côté et cet côté. Dans cet album, pour ça, j'ai précisé que je pense que je ne connais pas bien le mot simple. Parce que j'ai parti sur une idée simple. Mais en tout cas, je me suis dit, je veux faire un folio rapide, simple. C'est vrai, il est rapide, c'est vrai, il est assez simple. Mais au niveau des places photos, on est quand même sur presque 120 places photos. C'est énorme pour un folio. Après, c'est vrai qu'on a des places photos de différentes tailles. On a des places photos de 10 sur 15. On a des places photos 9 sur 13. On a des places photos 13 sur 18 et des places photos 10 sur 7,5. Du coup, on a vraiment des tailles différentes.
On va commencer avec cette côté. Ici, j'ai utilisé une grande carte et en bas, j'ai utilisé une place photo. J'ai essayé de faire moitié vert avec des tonalités rouges. Ici, rouge avec des tonalités vert. J'ai inversé un peu. On ouvre sur cette côté. J'ai fait une pochette. Là, on a une carte qui n'est pas collée entière. Comme ça, j'ai glissé derrière deux petits tags. Et là, on a un livret pour mettre 3 photos. On a parti sur vert et avec des tonalités de rouge. Sur cette côté, j'ai utilisé deux petites maisonnettes ici pour faire des places, on peut dire des pochettes, mini pochettes, où j'ai mis un tag. Et j'ai mis comme ça pour mettre des photos petites 6-9, pardon. Ici, c'est des photos 6-9. Du coup, on a la taille 6-9 aussi. Et ici, c'est exactement pareil. Un tag et un livret comme ça, où j'ai oublié de mettre le tamponnage. Je vais mettre ça après. Ici, on ouvre avec la ficelle. Et on a là le papier vert. Et là, on a 3 places photos, plus le 4e ici, si vous voulez. Et tout ça, on ferme avec une ficelle. On pouvait très bien mettre ici un aimant. Mais je voulais absolument utiliser un peu de ficelle aussi partout. Parce que ça fait un peu le... On dirait que c'est un petit cadeau. Sur cette côté, j'ai mis ici une étiquette. Et là, j'ai utilisé les places photos plus cette papier. En bas, toujours une étiquette. Et ici, on ouvre avec le ruban. Et on a une petite cascade où on peut mettre plusieurs places photos. Et on ferme tout avec le ruban. Voilà. Sur cette côté, là, j'ai utilisé une découpe rond comme ça pour décorer un peu. Et là, on a le papier vert. Et à l'intérieur, on a une cascade avec plein de photos où on peut mettre des photos 10-15. Sur une côté, j'ai tamponné. Sur une côté, j'ai mis le rouge. Et en dessous, j'ai utilisé le papier avec le foil, avec plein de bonbons. Et j'ai mis la cascade comme ça. Comme ça, ça casse un peu le foil parce que quand il y a trop de foil, j'aime pas. Cette fois-ci, on va monter comme ça notre page. Et là, on a un espace photo ici. On ouvre. Et là, on a un grand espace photo 13-18. Ici, 2 espaces photo 13-18. Ici, pareil. Et là, un grand espace photo toujours. Et on fait tout comme ça et comme ça. Maintenant, sur cette côté. Là, j'ai utilisé une découpe. J'ai pas collé entière comme ça. Derrière, j'ai glissé 2 tags. Et ici, on a une pochette où on peut mettre 3 photos. On descend cette fois-ci en bas. Et là, on a une pochette où j'ai mis un petit rond comme ça pour décorer. Et ici, on a un livret pour mettre 3 photos toujours. Derrière le livret, on a des espaces photos où on peut mettre 3, même 4 photos si on met ici aussi. Pour ça, il est vraiment simple, mais on peut mettre beaucoup de photos comme d'habitude. Voilà. Et sur la dernière page ici, on a un passant comme ça. Derrière, on a une grande tag, une grande livret de 13/18 où on peut mettre 3 photos. Ici, on a 2 cartes que je n'ai pas collées entières pour décorer et pour mettre 2 tags derrière. On peut faire du journaling, on peut coller des photos, c'est comme vous voulez. Et ici, on ouvre avec la ficelle, on a un grand espace photo. Ici, grand espace photo. 2 espaces photo ici qui sont prêtes déjà sur un papier vert. J'ai maté avec le rouge. Et grand espace photo ici. Et on ferme ça avec le livret. La ficelle, pardon. Et voilà. On ferme celui-là. On ferme celui-là. Après, on ferme celui-là. Et au final, celui-là. Et c'est bon pour cette côté. Maintenant, on va passer à côté qui est là. Là, on a toujours la carte comme sur cette page. Et ici, le place photo. On ouvre ici. J'ai laissé le papier comme ça parce que j'aime beaucoup ce papier avec les casse-noisettes. J'ai mis juste une étiquette ici que je n'ai pas collée entière exprès pour mettre une carte et pour mettre un tag. Et j'ai mis ça comme ça. Après, c'est à vous de voir si vous voulez mettre des photos ou comme vous voulez. Ici, on a un grand espace photo qui est déjà collé sur une page où on a beaucoup de foil. Comme on était assez serré au niveau des pages, du coup, j'ai préféré utiliser vraiment toutes les pages, même si
Vous savez très bien que j'aime pas trop les pages où il y a beaucoup de foil. Pour ça, j'ai décidé de mettre un grand espace photo pour casser un peu et avoir moins de foil. Ici, j'ai mis une étiquette pour décorer, mais j'ai pas collé exprès entière. Comme ça, on peut glisser quand même la photo ici. Sur cette côté, j'ai mis toujours une étiquette, mais il n'est pas collé entière. Comme ça, on peut mettre une photo ici si vous voulez. Et là où on ouvre, on a un grand espace photo ici, un grand espace photo ici, et là aussi un grand espace photo. Sur cette côté, on a deux petits triangles comme ça, c'est des triangles pochettes. Là, on a une petite étiquette ici pareil. J'ai maté d'abord avec le papier vert. Après, j'ai maté avec le papier toujours casse-noisette. Je vous montre un peu de plus près. Voilà. Et ici, pareil. J'ai mis une étiquette. Et à l'intérieur, on a des livrets comme ça. On peut mettre 3 photos avec une jolie carte. Et sur cette côté, exactement pareil. Juste en bas, j'ai arrondi les coins. Voilà. Pour cette côté. Maintenant, on va voir cette côté qu'il est là. Hop, du coup, c'est le côté derrière de celui-là. Là, j'ai mis toujours une découpe, mais il n'est pas entière. En fait, il y avait la grande page où il y avait plusieurs cartes Christmas Dinner, la table de Noël ou quelque chose comme ça, pour faire un menu. Mais moi, j'ai découpé tous les découpes qu'il y avait sur les cartes et je n'ai pas utilisé les cartes, j'ai utilisé que les découpes. Ici, place photo. Là, grand espace photo. Et ici, pareil, on peut mettre une grande photo. Après, on ouvre là, avec la ficelle. Ici, je n'ai pas collé entière exprès pour glisser une photo derrière. Ici, pareil, je n'ai pas collé entière le tag exprès pour mettre une photo derrière. Et ici, pareil, pour mettre des photos derrière. Du coup, on a la possibilité de mettre sur des pages comme ça, on peut mettre plusieurs photos ou sinon des grandes photos. C'est vraiment comme vous voulez. Là, j'ai utilisé cette carte pour décorer la pochette. Et ici, on a un livret pour mettre 3 photos. Et on met le livret ici à l'intérieur. On ouvre. Là, c'est fait exprès de ne pas coller entière. Comme ça, on peut glisser la photo. Et sur cette côté, pareil. Mais on a de la déco aussi. Pour ça, j'ai choisi de mettre comme ça. Sur cette page, on ouvre avec la ficelle. Et là, on a un petit cercle pour décorer. Ici, photo 9-13. Ici, pareil, photo 9-13. Et ici, on a 2 cascades où on peut mettre 10 photos sur chaque cascade. Parce qu'on a 5 ici et 5 ici. Ça fait 10 photos chaque fois. Du coup, 20 photos juste sur cette page. On peut mettre des photos 10 sur 7,5. Du coup, c'est vraiment un album où on peut mettre beaucoup plus de 120 photos si on prend vraiment, on calcule tous les espaces photos. Là, j'ai maté avec le vert et derrière, j'ai tamponné place photo 10 sur 7,5 et ici, exactement pareil. Et on a chaque fois 5 places photos. Ça fait 10 photos ici et 10 photos ici. Plus les 2 qui sont là. Du coup, juste sur cette page, on a beaucoup des espaces photos. Et sur la dernière page, ici, toujours là, j'ai pas collé entière comme ça. On peut glisser quelque chose si on veut. Ici, par contre, j'ai collé entière. Sur cette côté, on ouvre, on a place photo 9-13. Et sur cette cascade, pareil, que des places photo 9-13. Du coup, encore une fois, on peut mettre ici 8 plus celui-là, 9 places photo ici. Et sur cette côté, pareil, mais cette fois-ci, on ouvre comme ça. Ici, on ouvre comme ça et ici, comme ça. Et on trouve toujours une cascade. Voilà pour cette folio. Après, on ferme celui-là. On ferme celui-là. On ferme ici. Ici, pardon. Non. Oui, on ferme ici. Et on ferme ici. Et voilà pour cette folio. Comme ça. Et une fois qu'il est fini, on ferme comme ça. Et on a exactement la dimension de notre tranche. Voilà. Ça, c'est tout les filles. J'espère que vous aimez bien cet album folio où on peut mettre quand même beaucoup d'espace photo. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Cette folio, il est à la vente si vous êtes intéressé. Et je vous fais comme d'habitude
plein de bisous. J'attends votre avis si ça vous plaît ou pas. Et à partir de demain, on va commencer les tutos. Ça va être 3 tutos. Un tuto pour la structure, un tuto pour un côté et un tuto pour un côté. Voilà, c'est que 3 tutos, mais ça va être des tutos assez longs. Je vous fais comme d'habitude plein de bisous. Et je vous dis à demain pour commencer cette folio. Bisous, bye bye.